Bonjour à tous et bienvenue sur les toits de Paris. Je n'ai pas trouvé de meilleur endroit qu'ici pour attaquer un nouveau chapitre de la victoire climatique de Michel Adrien. Dans la précédente vidéo, je vous parlais des émissions de CO2 dans le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler des différentes énergies et vecteurs d'énergie qui vont nous permettre de vaincre le réchauffement climatique, à savoir le solaire, l'éolien et l'hydrogène, que nous aborderons un peu plus tard. Il est important de rappeler que l'éolien, le solaire et l'hydrogène sont des moyens décarbonés et renouvelables. Mais si on parle de neutralité carbone, qu'est-ce que ça veut dire exactement? La neutralité carbone, il faut s'imaginer un plafond. En dessous de ce plafond, les puits de carbone que sont les forêts, les océans, peuvent absorber ces émissions de CO2. Au-dessus du plafond, tous ces puits de carbone ne peuvent plus absorber ces émissions de CO2 et la planète se réchauffe petit à petit. Pour atteindre cette neutralité carbone et donc ne pas dépasser ce fameux plafond, il faudra diviser par 4 nos émissions de CO2 dans les 30 prochaines années. Dans cette partie du livre, Michel Adrien nous dresse un bilan de l'énergie en France et on se rend compte que on a énormément de potentiel, mais on a surtout beaucoup de travail pour arriver à atteindre les objectifs qui sont fixés par les accords de Paris il y a quelques années. 93% de l'électricité produite en France est décarbonée puisqu'elle nous provient des centrales nucléaires. D'ailleurs, le nucléaire n'est pas une énergie renouvelable puisque on utilise du combustible d'origine fossile, l'uranium, mais les réacteurs ne produisent pas de CO2. C'est pour ça qu'on appelle ça une énergie décarbonée et pas renouvelable. Alors, le problème, c'est que seulement un quart des énergies totales dont on a besoin en France provient de l'électricité. Le reste provient du charbon, du gaz, du pétrole, qui sont les énergies fossiles. Alors, il faut changer l'appareil énergétique total en France. On va commencer par parler du nucléaire. Il faut savoir que la France est le pays le plus nucléarisé au monde en comparaison de son nombre d'habitants. Les EPR, qui sont en fait des réacteurs européens pressurisés, censés remplacer nos centrales nucléaires qui datent aujourd'hui de plus de 40 ans, ont pris un retard énorme qu'on compte en décennies. C'est un fiasco complet, c'est même un énorme gâchis selon Michel Adrien, puisque si nous avions de l'avance dans le nucléaire en France, ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. De nombreuses pressions politiques et écologistes frappent le nucléaire et on peut comprendre pourquoi. On pense évidemment à l'accident de Fukushima en 2011 qui a refroidi la plupart des pays du monde. Mais la question à savoir c'est, est-ce qu'on peut se passer de l'énergie nucléaire et simplement attendre que les renouvelables prennent le relais? La réponse est non puisqu'on n'a pas le temps. Il ne nous reste que 30 ans pour atteindre cette neutralité carbone selon les recommandations du GIEC. Parlons du solaire. Il faut savoir que l'énergie solaire n'est pas très développée en France. Elle ne représente que 5% de la production totale d'énergie de l'Hexagone. Le CEA-Liten, qui est le laboratoire français pour les énergies nouvelles, fait des progrès considérables. Et c'est une vraie chance d'avoir ce laboratoire en France puisque ça nous donne des perspectives pour le futur en termes d'énergie solaire. Les fermes solaires marines, autrement dit équiper les mers de panneaux photovoltaïques, et l'agrivoltaïsme, qui consiste à couvrir les terres agricoles de panneaux amovibles, sont des pistes de développement et de réflexion sur le solaire qui sont actuellement en cours de développement. Et enfin, parlons du vent. Il faut différencier l'éolien terrestre de l'éolien marin. Ça n'a rien à voir, ce sont des choses qui sont très différentes. Si on parle de l'éolien terrestre, il faut savoir que ça représente seulement 6% du total d'énergie produite sur le territoire français. Ce chiffre va augmenter de 12 à 15% d'ici à 2028 avec l'installation de 6500 nouveaux mâts. Le problème de l'éolien terrestre, c'est que le vent n'est pas constant et donc c'est une énergie qui est très incertaine et très peu pilotable, à vrai dire. L'éolien marin, développé dans la victoire climatique, représente un potentiel énorme de production d'électricité et c'est une énergie qui se développe à vitesse grand V. Ça deviendra certainement l'énergie renouvelable la plus développée, la plus importante au monde dans le futur. Par contre, Michel Adrien précise que la France, au travers de l'histoire, a toujours été plus tournée vers l'Est que vers l'Ouest. Et ma foi, c'est toujours le cas puisque aucune turbine n'est encore installée en France en mer, à la différence de nombreux pays européens qui, eux, sont déjà équipés. C'est un vrai gâchis, selon l'écrivain. La ZEE, Zone économique exclusive française, qui s'étend des côtes jusqu'à 340 km au large, est une opportunité énorme pour la France pour l'implantation d'éoliennes offshore.
Il est important de différencier l'éolien posé de l'éolien flottant. L'éolien posé, avec ses éoliennes fixées dans le sol, est une chose, mais l'éolien flottant est également en pleine voie d'expansion et représente un potentiel énorme à l'avenir. Dans la victoire climatique, Michel Adrien s'étend sur ce sujet de l'éolien offshore et il risque de continuer à le faire puisque selon lui, c'est une énergie qui va jouer un rôle crucial dans notre situation climatique actuelle. Dans le prochain chapitre et donc dans la prochaine vidéo, on parlera d'un vecteur d'énergie qui va, on en est certain, révolutionner le monde. Il s'agit de l'hydrogène. Si tu es trop pressé et que tu ne peux pas attendre la prochaine vidéo, eh bien n'hésite pas à te procurer cet ouvrage, La victoire climatique de Michel Adrien, sur micheladrien-écrivain.fr. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!